La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause vous souhaite une lumineuse et belle année 2026. Nous sommes aujourd'hui le 31 décembre 2025 et nous égrenons ainsi le temps qui nous reste à passer avant de tomber dans cette belle, gracieuse et surtout réussite année 2026. En tout cas, c'est ce que nous vous souhaitons ici dans cette émission et on espère également que vous êtes dans le bon mood pour traverser justement ce petit temps pour tomber dans une nouvelle année et surtout que vous avez pu quand même faire le petit bilan, le point de 2025 pour corriger les choses qui n'ont pas marché et surtout pour accentuer les choses qui ont marché pour vous. Aujourd'hui, émission spéciale vœux, émission spéciale bilan. Nous allons partager avec vous nos meilleurs moments, également les moments que nous n'avons pas forcément beaucoup appréciés, mais qui nous ont appris énormément et nous espérons que vous allez quand même nous permettre de rentrer dans votre intimité à travers vous également, vos petits témoignages de 2025. Nous sommes là, pas pour pleurer, mais pour donner de la joie, du sourire à une personne qui va nous suivre aujourd'hui et ça va se faire grâce à votre concours. Merci de nous retrouver dans la pause et c'est parti pour le générique. La pause vous souhaite une lumineuse et belle année 2026. Cette belle image pour vous souhaiter déjà une magnifique année 2026 lumineuse. D'ailleurs, nous espérons que votre journée également le sera à travers donc toutes les rubriques de cette émission. Mais sachez qu'aujourd'hui, rubrique, en réalité, il n'y aura pas. Nous aurons juste le temps de chaque chroniqueur pour revenir un peu sur son expérience de 2025 avec la pause, avec vous également, mais surtout ses perspectives pour 2026. Et d'ailleurs, en parlant de 2025, Orabank a récemment lancé un jeu. Vous savez très bien que nous sommes en pleine Cannes et donc vous avez la possibilité de repartir aujourd'hui avec 2 cartes prépayées d'Orabank et un rechargement initial de 25 000 francs CFA par carte. Alors, comment est-ce que vous pouvez gagner si vous avez envie de jouer? Vous répondez simplement à ces 2 questions. Première question. Dans le cadre de la campagne Cannes 2025 d'Orabank, à combien est vendue la carte Visa Prépayée Liberté pendant la promotion et comment obtenir sa carte? Je répète, dans le cadre de la campagne Cannes 2025 d'Orabank, à combien est vendue la carte Visa Prépayée Liberté d'Orabank pendant la promotion et comment obtenir sa carte? Deuxième question, citez 3 avantages parmi les 5 raisons de choisir la carte Visa Prépayée Liberté pendant la campagne Cannes 2025. Citez 3 avantages parmi les 5 raisons de choisir la carte Visa Prépayée Liberté d'Orabank, bien sûr, pendant la campagne Cannes 2025. Et maintenant, pour faire les choses en grand et surtout vous montrer ce que 2026 va être, je demande la lumière tout de suite avant de dire bonjour à tout le monde. C'est fait. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Ah non, non, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe là? On dit bonjour à... Non, 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 mettez la lumière, c'est pas... Ça n'a rien à voir avec eux. Non, sérieusement, quoi. Je veux sentir des gens joyeux. De toute façon, vous n'avez pas plus de problèmes que les autres. Ils n'en ont pas plus que vous. Donc, on va essayer de rester assez modéré. Bonjour tout le monde. Bonjour, maman. Voilà, comment ça va ce matin? On va bien, faire le bien, tour bien. rapidement. On va commencer avec Miss Grace quand même, qui a choisi du bleu pour ce réveillon. Miss Grace. Je vais très bien, le 31 décembre 2025. L'année a été très longue, rude aussi, mais on rend grâce quand même parce qu'on se porte bien. On va passer l'année 2025 à 2026 en toute bonne santé, donc on rend grâce à Dieu. Nos
proches se portent bien. Donc, c'est déjà ça. Donc, moi, ça va ce matin, tranquille. J'espère que tous les téléspectateurs vont faire également attention à eux en circulation aujourd'hui. Ah, parce que c'est Afin de, chaud. Hein. voilà, c'est très important. Afin de rentrer en 2026 en toute bonne santé. Sinon, très belle ce matin. J'adore la Merci robe. beaucoup. Je suis parée, si tu veux, par PS Collection. Donc Ok. voilà, c'est sa toute nouvelle, sa toute dernière collection avant 2026. Et je pense que j'ai choisi la plus belle des pièces d'ailleurs sûr. dans le lot. Hein. Ça me va très bien. C'est rien, t'inquiète pas. Aujourd'hui, je suis très humble. Et donc, on passe le micro à Madame la plus rose parmi nous. Iga, comment tu vas? Je me porte super bien. Non, j'entends absolument rien du tout. Je me porte super bien. On dirait pas, hein? Ah bon? Pourquoi tu es concentrée sur toi-même? En fait, qu'est-ce que ça augure, ça, Euh, par contre? Aujourd'hui, c'est le 31 décembre, c'est la fin de l'année. Ah, ah. Je suis contente et en même temps triste parce que cette année a été belle, mais aussi un peu vilaine. Ouais, assez vilaine, c'est Oui, vrai. avec tout ce qui s'est passé et tout. Mais je rends grâce à Dieu. Je fais un peu d'introspection. C'est pour ça que je suis un peu réservée et tout. Ouais. Mais sinon, je suis contente. Voilà. Ben, on aura le droit d'en savoir un peu plus tout à l'heure quand Oui. ce sera ton temps de parole. Et puis, Ouais. nous avons également Miss Jeanne avec nous. Aujourd'hui, elle a choisi le pagne. Jeanne, pour ce réveillon-là, comment tu te sens? Bien, je me sens bien. Ça va. Bon, ça va. C'est tout ce que j'ai Tu à as fait dire le pour le bilan. moment. J'ai l'impression que ton bien, il n'est pas si bien que ça. Il vient de très loin, ce bien-là. Je me sens bien. Tu réfléchis, tu dis, bon, ok, soit. Je vais dire que ça va bien et puis ça va, quoi. C'est Oui, ça. justement. Je vais dire que ça va bien et puis on va continuer. On fait avec ce qui ne va pas et puis voilà. Pour le reste, on laisse entre les mains de Dieu. Exactement. Ok. Parce que, bon, déjà, moi, je me suis réveillée ce matin, vraiment pas bien. Je sais pas, je suis dans un mood un peu bizarre, Est-ce que c'est un pas peu l'angoisse? triste. Oui, il y Oui, a c'est une aussi sorte ça. un petit grain de nostalgie ou de mélancolie, je pense, dans les airs. Parce que même en circulation, tout à l'heure, là, j'ai senti les gens, oh mon Dieu, tellement nerveux, tellement bizarre, tellement en colère. Je comprends pas. Ça va, on y est arrivé là, tout va bien. Donc Oui, déjà ça. Hein. mais en fait, je pense qu'à chaque 30 ans, c'est le moment pour tout le monde de revivre tout ce qu'il a eu à vivre Tout tout ce au que long cette de année a l'année. apporté, de bien Exact. ou de mauvais, en tout cas. Justement. Ouais. Et si tu as vraiment vécu pas mal de choses vraiment bizarres, Ça revient à la ça surface. revient et vraiment. Donc, moi, c'est ce que j'ai vécu ce matin. Je me suis réveillée, je me suis pas bien du tout réveillée. J'ai l'impression de revivre tous les malheurs que j'ai eu à vivre tout au long de cette année. Donc, À c'est. côté des malheurs, il y a eu également des bonheurs, Miss Jeanne. Oui, la santé, heureusement. Parce La que santé moi, avant toute chose, oui. Si. oui, la santé, parce que c'est pour ça, des fois, je rends grâce. Parce que si je dois dire la vérité, depuis janvier jusqu'en décembre, Dieu merci, je ne suis jamais tombée malade. Ah ben voilà. Je ne suis jamais tombée malade, peut-être des maux de De tête. petits bobos de temps Oui, en temps, et mais puis, pas grave. oui, oui, Tu oui, t'es pas pas retrouvée grave. à l'hôpital. Justement, c'est quelque chose, je peux même me coucher un peu, me réveiller, et puis après, bon, ça passe. Ah, tu vois, c'est Oui, déjà donc. ça, en fait, ce qu'il faut retenir de 2025, je pense bien quand même. Mais on va approfondir quand même. Hein. Allez, nous sommes à la table Madagascar avec Hubert Abalo, Indrig, Rock Atako et Miss Laetitia, honneur aux dames. Nous sommes avec Laetitia. Ça va, Laetitia, 2025 pour toi? Allons bien. Ah, ça Nous va tous. vraiment. Ouais, ouais. Magnifiquement bien. Vous, au moins, on sent que ça, c'est la table de la jeunesse. Tu vois? Bon, déjà, quand je vois vos têtes, ce sont des gens qui dorment encore chez papa et maman. Donc, ils comprennent pas encore le mood en vrai. Hein. Là. Laetitia, alors dis-moi tout. Oui. 2025 pour toi, sommairement, parce qu'on va approfondir tout à l'heure. Hein. En un seul mot, c'est grâce. Grâce, parce que tout ce que j'ai vécu en 2024, c'était vraiment un changement. 2025 était une belle année pour moi. en Une somme. belle année pour toi. J'oublie les petits bobos, tout ça. Ouais. Mais On reste sur le Oui, positif. voilà. Le positif est souvent ou quoi. Ouais, Merci beaucoup. ça a pris le pas sur T'as le pris le négatif. dessus. Et Voilà. alléluia, on devrait dire, parce que c'est ce que tout le monde voudrait pouvoir dire aujourd'hui. Je suis tombée sur une vidéo hier, d'une personne d'un certain âge. C'est un monsieur qui pleurait à chaudes larmes dans la vidéo et qui disait que voilà, cette année est terminée et qu'il n'a pas pu offrir de cadeaux à ses parents au village. Il n'a rien pu offrir à ses parents au village. Et ça l'avait tellement blessé qu'il n'a pas pu se retenir de couler des larmes. Donc imaginez déjà une grande personne, un homme en train de couler des larmes comme un enfant
et qui regrette de ne pas pouvoir envoyer ne serait-ce qu'un sac de riz à ses parents au village. Donc, tu imagines un peu ce que ça peut représenter. Mais voilà, on y est en fait. Est-ce qu'on va tenir compte du matériel qu'on n'a pas pu obtenir ou on va rester reconnaissant par rapport au souffle de vie que Dieu nous a quand même permis de garder jusqu'à maintenant? Question que quelqu'un cogite depuis sa position et nous sommes avec Rock Katako. 2025 pour toi, sommairement. Alors, pour dire Ah, 2025, c'est quelle coupe de tenue encore tu as amené aujourd'hui? ah, c'est le Soit. styliste. Il Ok. a ramené à la maison. Tu vas changer de styliste en 2026 ou Oui, tu vas oui, rester avec... non, je vais changer de styliste. Ah, ok, Ouais, soit. voilà. Ouais, Alors, c'était ça. 2025. Alors, ce fut une belle année. Ok. Bon, pour moi, 80% de tout ce que j'ai prévu faire, je l'ai fait. Ah, ça, c'est une chance. Ça n'a pas atteint les 100%, mais 80% au moins. Je remercie en fait tous ceux qui sont restés avec moi. Et voilà. Ce fut Voilà. une belle année. Ouais. Ah non, déjà, nous sommes contents de savoir qu'une personne tire bien son épingle du jeu parce que ce n'est pas évident pour tout le monde. Hubert Abalo, pour toi, attends, quand même, tu as décroché un gros trophée, une belle position. Tu ne peux pas dire que cette année n'a pas été belle pour toi. Absolument. 2025. Je ne peux pas dire ça. 2025 a été une année vraiment de faveur et de grâce. Ça s'est bien passé, c'est vrai. Ça n'a pas été rose de janvier jusqu'à maintenant. Mais dans la majorité, dans la grande majorité, ça s'est très bien passé. Et vraiment, je rends grâce à Dieu. Voilà, Tout beaucoup simplement. de bénédictions. En tout cas, pour toi, merci de le reconnaître. Je pense que par ici, ils sont un peu plus heureux, Indrig, pour toi, 2025. Pour moi, 2025 a été une année un peu compliquée et un peu douce à la fois. Et s'il faut donner une note, je donnerai 7 7 sur 10. sur 10. Ben, tu es au-delà de la moyenne, Voilà. 7 sur 10. Parce que là, s'il faut donner, justement, merci de me donner, de me passer le mot, s'il faudrait noter votre année 2025 sur une échelle de 0 à 10, vous allez vous noter combien? Envoyez-nous un message par rapport à ça, sans oublier de répondre aux questions de Raban pour repartir au moins avec un cadeau à la fin de cette année. Hein. De 0 à 10, votre année, vous lui donnez combien? Ruth, dis-nous. Alors, moi, cette année, elle a été très lourde pour moi. C'est une année remplie d'épreuves et où j'étais obligée d'être super forte. Donc, je dirais que cette année m'a appris beaucoup de choses sur moi-même. J'ai découvert d'autres capacités que je n'aurais jamais cru avoir. Et donc, c'est une année d'épreuves pour moi. Et je pense que j'ai quand même réussi à me connaître et à surmonter ce que je pouvais surmonter. Bien. Alors, 2025 pour moi. 2025 pour moi, merci beaucoup Laetitia. 2025 pour moi, ça a été une année, je vais dire, une année qui fait grandir, en fait, qui vous oblige à grandir. Quand je dis grandir, ce n'est pas en âge, hein, mais en maturité. Une année qui vous oblige à voir les choses avec beaucoup de résilience. Pour une fois, j'ai compris réellement le sens du mot résilience, c'est-à-dire devoir traverser les tempêtes et continuer à vivre malgré tout ce qui va et tout ce qui ne va pas. En fait, c'est ça le truc. Et franchement, je vais vous dire quelque chose. Les autres années, on disait qu'il y avait des difficultés, certes, mais je n'avais pas l'impression de tirer le son de ce qui se passe. Mais 2025 m'a donné énormément de quoi retenir sur la vie en elle-même. De quoi retenir sur les gens, sur les amitiés, sur le travail, sur les rapports, les relations, sur les finances, sur absolument tout, mais surtout sur les relations que nous avons avec Dieu. Et pour moi, 2025, malgré ses hauts et bas, ça a été quand même une très belle année. Parce que dans la tempête, moi j'avais un parapluie, tu vois. J'avais tantôt un parapluie, tantôt une bouée, tantôt un raglan, si tu veux. J'étais quand même d'une manière ou d'une autre assez protégée. Et donc, ça permettait de traverser, de sortir de l'autre côté tranquillement, tu vois, pas mouillé, pas autant mouillé qu'on pouvait l'imaginer. 2025 m'a fait me découvrir autrement, comme la personne plus forte que j'aurais jamais été, en fait. Je ne me voyais pas atteindre certains levels, en fait, comment je vais dire, de tentation ou voilà,
de complications ou de difficultés. Mais finalement, j'y suis arrivée. Et je trouve que ça, c'est une manière de m'outiller pour que je puisse apporter encore mieux aux autres personnes qui sont autour de nous. Ça, c'est pour moi 2025. Après, je ne sais pas pour vous ce que 2025 a été. Mais je rends grâce à Dieu parce que vers la fin de 2025, là, Dieu s'est manifesté tout autrement, complètement autrement, à travers la vérité, beaucoup de clairvoyance et beaucoup de grâce. Donc pour moi, 2025, franchement, ça a été une superbe année, je vais vous le dire, franchement. Ça a été une superbe année. Et donc, merci et encore merci et encore merci. Nous venons juste de commencer, je vais vous lire les messages des téléspectateurs. Je sais que beaucoup vont vouloir juste répondre aux messages d'Orabank pour pouvoir repartir avec les 2 cartes qui sont mises en jeu. Donc, je vais vous lire les questions. La première question, dans le cadre donc, de la campagne Cannes d'Orabank, dans le cadre de la campagne Cannes 2025 d'Orabank, à combien est vendue la carte Visa Prépayé Liberté pendant la promotion et comment obtenir sa carte? Alors, première question, c'est celle-là. Dans le cadre de la campagne Cannes 2025 d'Orabank, à combien est vendue la carte Visa Prépayé Liberté pendant la promotion et comment obtenir sa carte? Pour la deuxième question, citez 3 avantages parmi les 5 raisons de choisir la carte Visa Prépayé Liberté d'Orabank pendant la campagne Cannes 2025. Si vous avez les bonnes réponses, merci donc de nous les envoyer rapidement et on poursuit. Allez, coucou à tous. Coucou. Alors, j'ai eu à aimer le parcours de chacun d'entre vous, mais pour moi, ce n'était pas le cas. Pour ce, je donnerai un 4 sur 10 pour mon année 2025. Est-ce qu'on pourrait toutefois me mettre en contact avec tonton Eugène? J'ai toujours espoir qu'il m'aide à accomplir mon vœu d'hier, car un bienfait n'est jamais perdu. Je pense que quand il sera parmi nous, on va pouvoir lui lire ce message. C'est vrai, le bon Dieu nous réveille de jour en jour, mais ce sac de riz apportera beaucoup de bénédictions et ça, c'est merveilleux. Bref, que le bon Dieu nous garde. Signé El Hadj depuis Atakwame. Merci. Merci El Hadj. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, vous êtes très belle aujourd'hui. Bonne année à vous. Merci beaucoup. Merci. C'est très sympa. Bonjour la pause. Et donc, Bonjour. je passe par ce canal pour dire Alhamdoulilah. Car avec ceux on avait commencé, avec ceux avec qui on a commencé 2025, beaucoup ont déjà raccroché. Donc, je dirais Alhamdoulilah également en même temps et profiter pour faire hommage aux âmes rendues. Si je pouvais noter, je dirais 11 sur 10, signé Jordan Ayou depuis l'Algérie. Bravo Jordan, bravo. Alors, nous sommes avec Raoul de Davier. Il dit, tu as tout dit, nous avons vécu une même année, les mots sont bien choisis. Que Dieu nous fortifie, il nous garde. Amen. Bonne et heureuse année par anticipation à vous, année de grâce et de faveur divine. Amen. Merci Raoul. À la suite, coucou la pause. Coucou. S'il vous plaît, où est passée la Miss qui fait expression du jour? Présentement où je vous parle, elle est en pleine fête. Parce que 8 ans dans la même relation, ça se célèbre amplement. Donc, elle est en pleine fête, en tout cas. Merci, Angèle. Allez, bonjour à tout le monde. Bonjour. Est-ce qu'on peut reprendre les questions? Quel enterrement, moi? Je vais reprendre les questions d'Orabank pour vous, hein, d'accord? Comme ça, vous avez le temps de jouer. Et si vous avez les bonnes réponses, ben on va faire un tirage tout à l'heure, donc répondez en même temps. La première question, dans le cadre de la campagne Cannes 2025 d'Orabank, à combien est vendue la carte Visa Prépayé Liberté pendant la promotion et comment obtenir sa carte? Une deuxième question, citez 3 avantages parmi les 5 raisons de choisir la carte Visa Prépayé Liberté d'Orabank pendant la campagne Cannes 2025. Bien. Je poursuis avec les notes de 2025. Ah, là, c'est chaud. Hein? Bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je suis Dieudonné Kouchouachi et je vous souhaite une bonne journée. Je vous regarde depuis le quartier Baguida.
Et je voudrais que vous m'offriez un vélo pour mes déplacements de 2026. C'est bien noté en tout cas. Allez, bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous portez tous bien. La carte prépayée Visa Dora Bank est de... En capture. Bien, c'est bien essayé. En tout cas, je vais juste, comme l'a dit Miss Grace, faire une capture d'écran. Voilà, c'est fait. Et on va voir si vous êtes éligible ou pas. Bonjour à tous. Bonjour. Bonne émission à vous. Je salue mes amis, mes frères. C'est de la part de Max Togovi, sans oublier Tata Océane, Tata Alice et Donné. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Max. Allez, bonjour la télévision togolaise, bonjour la Bonjour. Bose. Moi, je remercie Dieu pour cette année. Non seulement je n'ai jamais été à l'hôpital pour un soin, déjà, pour te rejoindre, Jeanne, et j'ai atteint un niveau de maturité très important. Je pense que ça, par contre, c'est un cadeau. Surtout que je suis encore en bonne relation avec Dieu. Je pense que vous avez absolument tout gagné. Hein. Tout ce que je n'ai pas atteint, c'est l'ensemble des choses que je n'avais pas bien préparées. Tout Bien court. sûr. Ça, c'est s'applaudit. Ah ben voilà. Voilà un enfant qui reconnaît. Prenons conscience que ça dépend aussi de nous quelque part. Hein. C'est important quand même. Allez, bonjour à tous. Bonjour. Alors, je vais faire une capture d'écran parce que c'est une réponse à la question Orabank. Et à la suite, je poursuis avec les réponses. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je suis Sani Abiboula depuis Kara et donc je vous souhaite une bonne année 2026. Merci, Samy. Si je pouvais noter mon année 2025, je donnerais 4 sur 10. Et je vous promets qu'aujourd'hui, à 0 heure, je crierai la pause. C'est mignon. Merci. Merci, mais pourquoi en fait? Bonne suite d'émission et bonne journée à vous. En tout cas, franchement, merci. Je vous demande humblement de reprendre encore la question. OK, alors ce que je vais faire, les gars, on va afficher la question à l'écran. Donc, vous avez le temps de monter rapidement ça pour qu'on puisse l'afficher à l'écran. Et moi, je poursuis avec les questions. Bonjour à tous. Bonjour. Un big up à mon Apoutou préféré. Vous êtes tous Mimi. Donc, je pense qu'Apoutou préféré se reconnaît. D'accord. Bonne émission à vous. Je vous adore tous. Signé Clémence depuis Cotonou. Hein. Merci, Clémence. Bien. Alors, première des choses, il va falloir voter pour le pays dont les téléspectateurs ont été plus présents que d'autres. Nous avons un top 3. D'accord, le Bénin, le Ghana. Non, on a un top 5. On a un top 5. On a le Bénin. Le Cameroun. Si, ça vient. Voilà. On a le Bénin, on a le Ghana, on a le Niger. Le Niger. Nous avons le Cameroun et la Mauritanie. Non, donc ça, on passe au top 7. Hein. La Mauritanie, la Côte d'Ivoire et l'Angola. L'Angola, mais si c'est la même personne, bon, on va considérer que. Donc ça fait 8. On a top 8. Hein? D'accord. Alors, la France et les États-Unis, ça venait aussi de toute façon. Hein? On va les appeler dans l'au-delà. Non, pas dans l'au-delà, les autres, voilà. Mais on va quand même voter pour le pays qui a plus soutenu, ou le pays dont les téléspectateurs ont été vraiment très, très présents. Ça va être pour vous quel pays? On n'a pas cité le Togo. Hein. Bon, non, on ne va pas considérer, on est chez nous. Voilà, donc bientôt les deux, merci beaucoup. Mais pour toi? Pour moi, ça sera le Bénin. Le Bénin. Franchement, durant toute cette année, prenons depuis la saison dernière, parce qu'on a eu à finir la saison dernière cette année, on a repris encore cette année. Donc, je pense que l'antenne a été tournée beaucoup plus vers le Bénin. On a eu beaucoup de téléspectateurs béninois qui ont réagi. Donc, pour moi, ça sera le Bénin. Bravo le Bénin, bravo le Bénin. Pour toi, Iga? Je vais dire aussi le Bénin, Okay. parce qu'on a beaucoup de messages venant du Bénin, que ce soit Joyce, que ce soit les autres aussi. Bah, donc tu gardes le Bénin. Déjà, non? Voilà. Non, c'est tout à fait juste en fait. Miss, donc Benoué. Voilà. Miss Jeanne, pour toi? Est-ce que moi, je peux choisir 2 pays? Oui, tu peux, bien sûr. Donc, moi, on ne va rien refuser à qui que ce soit. Aujourd'hui, on est le 31. Là. D'accord. Comment on peut le prendre? Si on refuse des choses à beaucoup de gens. Oui. Donc, moi, je pense que je vais y aller sur le Bénin et le Cameroun. OK. Oui. Le Bénin et le Cameroun pour toi. Madagascar, Hubert? Moi, je prends le Bénin directement. Le Bénin, hein? Yeah. D'accord. Mais si ça devait être un top 3? Bénin, Niger, Cameroun.
Bénin, Niger, Cameroun, Indrigue? Moi aussi, je prends le Bénin. Oui. Ah, Néné, oui, trop. Ok. Top Bénin, 3? Bénin. Et dès que même, je prends le Togo aussi. Hein. Ok, mais on n'avait pas mis le Togo dans le classement parce que oui, d'office, le Togo prend la première place. Là, le Bénin, Bologna, le Cameroun et puis la Côte d'Ivoire. Ok, ok. Laetitia, pour toi? Le Bénin? Il y a des clins-clins. Jusqu'à j'ai appris Bénin. C'est fond, non? Tu voulais dire j'ai appris béninois. Roqueteko. Kodo Zanzan, Neminek bon. Le Bénin, à cause de Joyce, hein? Je crois que c'est ça. Il y a Joyce. Chaque mercredi. À cause de Joyce. Eh ouais, sinon le Bénin, top 3 Bénin, Niger, Cameroun. Bien, maintenant on va faire monter une personne au plateau, ça va être juste après la plage publicitaire, parce que quand on va revenir, par contre, ça va être le pays coup de cœur. Ici, on a juste donné de manière générale le pays dont les utilisateurs ont été très présents, mais on va faire le pays coup de cœur de chacun. En fait, le pays duquel vous vient votre meilleur téléspectateur qui vous a envoyé un message qui vous a beaucoup touché, qui vous a beaucoup marqué ou carrément qui vous a encouragé. Mais avant tout ça, le temps pour vous de réfléchir et d'aller bien farfouiller dans vos ménages. On part pour la plage pub et on revient juste après avec Mister Eugène Guénou. Depuis toujours, l'Afrique nourrit le monde avec ses saveurs authentiques. Le tilapia naît ici, grandit ici. Savourez la douceur du tilapia, appréciez chaque bouchée ou laissez-vous séduire par le tilapia braisé. Chez Loftifam, la fraîcheur est notre engagement. Du tilapia élevé avec soin, disponible immédiatement dans nos points de vente. Pour vos commandes et plus d'infos, appelez gratuitement le 84 84. Loftifam, la nature, c'est notre ressource. Loftifam. Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée connectée à une autre devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain. Moi, c'est Kevin. Chez nous, on disait que mécanicien, c'était un métier d'homme. Alors quand ma petite sœur Nafi a dit qu'elle voulait en faire son métier, on a rigolé, mais elle n'a jamais lâché. Tous les jours, les mains dans les moteurs, la tête pleine de rêves. Elle m'a demandé mon soutien et j'ai compris que je devais être là pour elle. Alors j'ai pris une décision. J'ai vendu ma moto pour l'aider à se former. Et quand elle a réparé le vieux bus de l'école, j'ai compris. Soutenir une femme, ce n'est pas la rendre plus forte. Elle l'est déjà. C'est lui donner les moyens de briller. Un vrai homme, c'est celui qui encourage les aspirations des femmes et les aide à réaliser leur potentiel. Quand elle réussit, nous réussissons tous. Rejoignez les hommes alliés. Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée connectée à une autre devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain. La pause vous souhaite une lumineuse et belle année 2026. Voilà. Nous vous souhaitons une lumineuse année 2026. On a été entre-temps rejoint par Mister Eugène Guénou. La première question, c'est pour toi 2025, en général, ça a été quoi comme année? 2020. Déjà, bonjour.
Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, monsieur G. 2025 a été une très belle année, je vais dire, remplie de défis et de surpassement de soi. Et je vais dire que moi, mon véritable, on va dire, le véritable switch pour moi est venu en fin d'année par une personne formidable et merveilleuse à qui je dis merci, à qui je fais plein de bisous. Qui a eu... Tu dois juste arranger ton col. Oh, tu es curieuse. Tu veux savoir ce qui s'est passé là-bas? Laisse. Continue. Tu envoies le bisou. Voilà. Parce que la personne a eu à me bousculer énormément et me réveiller sur un certain nombre de choses et de plans. Et ça, vraiment, c'est l'un des meilleurs cadeaux qu'on m'a fait sur cette année. Donc, Dieu est grand. Alléluia. Hein? Oui, Dieu, il est vraiment grand. Il est passé par cette merveilleuse personne-là pour me faire du bien. Donc, que Dieu te bénisse depuis ta position. Amen. Mais il ne fallait pas dire ça à la télé. Bon, mais je reçois Amen. C'est moi la personne merveilleuse. On peut forcer les choses comme ça. Bon, voilà. Alors, ça, c'est déjà bien. Du coup, si tu dois noter 2025, c'est combien sur 10? Combien sur 10? Alors, 2025... je dirais 8. Ben, dis donc, bravo. Bravo. Parce que les téléspectateurs envoient 4. Il y a quelqu'un qui prépare un bon 1 sur 10 là-bas. Là. Donc, on est en train de réfléchir à comment est-ce qu'on va s'aider pour finir cette année quand même en beauté. Donc, nous sommes présentement au Ghana. Good morning, everybody. Morning. Good morning. This is Freeman from Accra, Ghana, and I attended school in Aflao, and I love Togo programs. A lot. I'm watching you guys from Ghana, Accra, and I wish you all Merry Christmas and Happy New Year in advance. The ladies are looking sweet and the guys are cool also. Thank you. Thank you. Bien, alors salut tout le monde. Salut. C'est Nourou, c'est juste pour vous saluer et aussi je salue tous les Béninoises et les Béninoises, toutes les Béninoises. Bonne année 2026 à vous, les mignonnes et les mignons également. Merci. Alors moi, je me nomme Dorcas Kadmiel depuis le Niger, voilà. Je note 2025 de mon côté sur 7 sur 10. Et j'aimerais également profiter pour vous dire que vous êtes tous ravissants. Merci à tous ceux qui ont choisi le Bénin et le Niger. Je vous aime fort, fort, fort et que cette année soit fructueuse pour vous tous. Merci. Alors, pour les réponses, je vais faire encore une capture d'écran. Ne vous inquiétez pas. Bien, là, c'est fait. OK, parfait. Bien. Et voilà. Alors, d'où, selon toi, est venue la meilleure troupe de téléspectateurs? De quel pays? Parce qu'on a cité 8 destinations. Le Cameroun, le Niger, la Côte d'Ivoire. Pour toi, c'est quoi? Bon, déjà, vous avez parlé du Togo, mais on est chez nous. Oui, bientôt mieux, Dédé. Donc, déjà, la majorité l'emporte, certes. Mais un high big up et un merci spécial au Bénin. Bien sûr. Ah, mais le Bénin, voilà. En fait, quand on dit le Bénin, c'est le Bénin après le Togo. Donc, le very high big up, c'est d'abord pour le Togo. Hein? Parce qu'on a trop de téléspectateurs. Nous avons trop de téléspectateurs du Togo qui se manifestent au quotidien. Donc, on va garder le Bénin comme, voilà, le Bénin, on va notre faire pays de cœur. Pays de cœur. Comme l'a dit quelqu'un, je choisis le Bénin, mais mon cœur reste au Togo. Voilà, c'est ça. Absolument. Bien, on poursuit. Hein. Quelqu'un a dit le Bénin, mon combat. Absolument. Allez, bonjour à tous. Bonjour. Réponse pour le jeu DoraBank encore. Donc, je fais une capture d'écran, mais de toute façon, dans peu de temps, je vais commencer par noter les téléphones, les numéros. Donc, si je peux juste, Saïd, avoir un papier, un stylo, ce serait parfait pour, voilà, préparer le bocal pour le tirage. Bien. Allez, on va commencer maintenant avec quand même une première rubrique, même si ce n'est pas rubrique qu'on fera, même si on parle de notre année, les meilleurs moments de 2025. Là, tout de suite, on parle des meilleurs moments de 2025. On finira avec les pires moments de 2025 pour chacun. Et donc, nous serons avec Rock Katako, mais ce sera juste après son jingle. Est-ce qu'on a le jingle de Rock, les gars? Ben, si on ne l'a pas, ben, vas-y directement. Vas-y directement. OK.
Lumineuse et belle année 2026. La pause vous souhaite une lumineuse et belle année 2026. Ça, c'est quoi? C'est un chéquier? Vous voulez qu'on note... Mon Dieu Seigneur, Déborah, sérieusement, hein, vous n'êtes pas sérieuse. Hein? Non, c'est juste le papier stylo. et un stylo. Voilà, Ah, maintenant, voilà. ok, c'est ça, merci Déborah. Applaudissez Déborah parce qu'elle était... Elle était complètement perdue, la pauvre. J'étais choquée. En fait, elle voulait qu'on note sur le chéquier. Hé, Déborah, tu commences bien 2026, soit. Bien, alors on y est. Alors moi, 2025, j'ai eu plusieurs meilleurs moments. Mais ce que j'ai le plus aimé, c'est quand j'ai payé mon téléphone moi-même avec mon argent. Eh ben, dis donc. Pourquoi ça t'a rendu fier? Ça m'a rendu fier parce que la plupart du temps, pour faire mes choses, je demande toujours aux parents de me donner l'argent pour le faire. Et cette fois-ci, j'ai essayé de cotiser moi-même avec les sous que je gagne. Et j'ai payé mon téléphone. J'étais tellement fier. C'est vrai que les gens vont dire c'est rien, mais j'étais tellement fier de faire quelque chose moi-même avec mes propres sous. Et le second truc pour 2025, c'est d'être avec des gens tous les jours, surtout l'équipe de la pause, parce que tous les jours, on est à la pause de lundi à vendredi, des fois même le week-end, on se revoit avec les autres. Ce sont des meilleurs moments que nous avons créés ensemble, que j'ai bien adoré. Et c'était ça. Voilà. Franchement, merci. Merci. Bien. Maintenant, on fait le meilleur d'abord, parce que s'ils rentrent dans le pire, là, ça va commencer avec les larmes, là, tout de suite. On fait les meilleurs moments, et puis on garde les pires pour après. Voilà, c'est ça. Rock Katako pour toi. Et maintenant, par rapport à ta rubrique. Ah ouais, alors, par rapport à ma rubrique, j'ai bien aimé la manière dont les téléspectateurs, les jours où nous ne faisons pas le prénom du jour, ils reviennent, demandent leur animal porte-bonheur. Même si c'est sur les réseaux sociaux, les gens font tout pour m'écrire, même sur TikTok, pour avoir leur animal porte-bonheur. Et surtout, quand tu sors, les gens te reconnaissent et te disent « Ah, tonton, animal à ton ko ». J'aime bien ces moments-là. Et voilà, merci beaucoup. C'était bien, c'était une très belle année 2025. Bon, pour ma part. En tout cas, franchement, beaucoup, je vais dire bravo, hein, parce que ça fait plaisir de savoir que certains ont véritablement bien tiré leur épingle du jeu. Voilà, je sais que ce n'est pas le cas de beaucoup de gens, mais on va faire également ceci. Bonjour à tout le monde. Bonjour. C'est pour la première fois que je suis cette émission et je l'apprécie déjà. Année de paix et de prospérité pour vous tous. Signé Fidèle Arrogant depuis Parakou, République du Bénin. Merci Fidèle. Bon, là, aujourd'hui, on dit Bénin parce que ils écrivent, mais en réalité, les autres nationalités sont présentes. C'est juste que les gens sont timides, ils n'écrivent pas. Écrivez pour qu'on puisse également vous faire remonter dans la barre voilà, de notation. Bonjour à tous. Bonjour. Mon année 2025, je peux la noter 3 sur 10. Moi, c'est pas 0. Non, tant que ce n'est pas 0, déjà, c'est bon. Il y a de l'espoir. 3 sur 10. Je suis au chômage, donc j'ai été au chômage toute cette année. Et si vous pouvez juste m'aider à trouver un travail, ça me ferait plaisir. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bien, allez, je salue tout le monde. Depuis Akato, c'est Ekwe Daniel qui nous envoie ce message. Merci Daniel. Daniel. Pour la question 2, il faut choisir... Ah, d'accord, ok. Donc, vous répondez à la question. Je vais noter votre numéro. D'accord. Et voilà. Et moi, je poursuis. Bonjour à tous. Bonjour. Bonne heureuse année 2026. Que la paix du cœur règne dans vos familles respectives. Merci. Vous êtes tous mignons sur le plateau. Bonne émission à vous. Je vous aime fort. Et ensuite, la personne a répondu à la question ou aux questions posées pour le jeu Orabank d'aujourd'hui. Je note également. Merci beaucoup. Bien, on poursuit. On est avec Miss Iga. Donc, on va partir avec le jingle de Miss Iga. Peut-être que c'est la dernière fois que vous utilisez ce jingle-là pour le compte de 2025. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va juste vous balancer ça encore et encore pour que ça ne reste pas nostalgique ou que ça ne vous crée pas du blues, tu vois. Jingle pour Miss Iga. La pause vous souhaite une lumineuse et belle année 2026.
La pause vous souhaite une lumineuse et belle année 2026. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. 2025, moment de bonheur pour Miss Iga. Déjà, j'ai gardé ma relation. Pourquoi est-ce que tu commences par là? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a eu quoi? Beaucoup de challenges? Non, pas beaucoup de challenges. J'ai eu des sorcières. Ah, elles t'ont bousculé. Lorsque moi je fais des TikTok, je tag mon gars, elles viennent lui écrire. Donc, lui écrire plutôt, excusez-moi. Elles ont ramené ça en 2025. Oui. Parce qu'on leur avait déjà interdit ça en 2024. 2025. Okay. Donc, j'ai eu la lourde tâche de leur répondre, de leur dire que ce compte en fait est partagé. C'est toi qui lis les messages. Merci. Ah. Donc pour ça, déjà, je rends grâce parce que je sais, j'ai un merveilleux homme et je comprends qu'il y ait des femmes qui souhaitent aussi avoir la même personne. L'amour existe. C'est nous, on n'aime pas. En deuxième position, j'ai beaucoup apprécié mettre à jour, je vais dire, donner naissance à mon événement. Parce que c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps et vraiment être au fourneau pour que ce soit une réussite. C'était un peu difficile, mais j'y suis arrivée, je n'en suis pas peu fière. La troisième chose, c'est que toute ma famille est en bonne santé. Ouais. Oui, voilà. Ça va. Ça va. Donc, les points positifs pour toi. Voilà, oui. Et personnellement, je vais dire sur le plan développement personnel, qu'est-ce que 2025 t'a apporté? J'ai beaucoup mûri. J'ai repris confiance en moi et je ne suis plus dans, je vais dire, dans l'expectation. Comment on dit l'expectation? Dans l'attente. Ouais. Voilà, dans l'attente de l'aval des autres. Je n'attends plus que ce soit les autres qui me disent oui avant de commencer parce que j'ai toujours été très regardant envers les propos des autres et maintenant je me dis je vais faire des erreurs mais quand même je les ai faites. Je les ai faites. Je vais réussir à aller loin de par moi-même. J'aurai peut-être des aides mais je me ferai confiance. Voilà. Super. Bravo, bravo. Et sur ta rubrique? Sur ma rubrique, j'ai beaucoup apprécié les sujets que j'ai apportés, les débats que ça a généré. Et lorsque je rentre dans mon quartier, on me dit « est d'accord, Kudo ?» Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Bravo, Iga. Bravo. Bien, alors on va partir avec Miss Grace, toujours avec son jingle, et on la retrouve juste après les images. C'est parti, les gars. Grace. Pour noter mon année 2025 sur 10, en toute franchise, c'est vrai qu'il y a eu des hauts et des bas. Mais pour être honnête et reconnaissante, je donnerais 8. 8. Ouais. 8 parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des objectifs que je me suis fixés peut-être en 2020, 2022, que durant toutes ces années, je n'ai pas pu réaliser. Mais en 2025, comme une grâce, comme par magie, c'est arrivé. J'ai réalisé beaucoup de choses. Je vais prendre un exemple tout banal, vraiment tout banal, hein, c'est rien du tout, mais pour moi, c'était beaucoup. Le panneau de la descente. Rigolez. Le grand panneau. Le grand panneau de la descente. C'est 32 mètres carrés. Merci. C'est du grand panneau. Il y a quelques années, je passais par là, je me disais, je ne sais pas comment, même si un jour, il faut que je prenne une photo, que j'aille payer pour être là-bas, il faudrait que je sois là-bas. Et un matin, je venais à la télé. Et Léon me dit, regarde en haut. Et j'ai crié de la descente jusqu'en bas. Elle était sur le panneau géant. Oui. Voilà. Elle est sur le panneau géant parce que ce n'est pas que ce panneau qui a été affiché. Il y a d'autres mini-panneaux un peu partout dans la ville. Voilà, donc c'est peut-être banal, mais pour moi, bien sûr, c'est peut-être banal, mais pour moi, c'est
c'est une réalisation. Tu vois. C'est vraiment quelque chose que je voulais depuis que j'ai pu réaliser. Et il y a plein de ces petites choses-là. Donc, moi, je rends grâce. Et personnellement, cette année, j'ai appris à mieux gérer le stress. Les années précédentes, je stressais, il pleut pas, je stresse. Donc cette année, j'ai appris à mieux gérer le stress, à grandir sur beaucoup de plans. À gérer la météo. À gérer la météo. Et vraiment, merci à toutes ces personnes-là qui ont été très bienveillantes envers moi dans la rue, par rapport aux rubriques que je fais ici, les gens qui me reconnaissent dans la rue. Cette année, j'ai été une star quand même. Tu es une star. Tu n'as pas été une star, tu es une star. Tu vois, tu es une star. Merci beaucoup. Par rapport à ma rubrique, j'ai beaucoup apprécié les petites innovations que j'ai apportées pour cette nouvelle rubrique concernant les fashion. J'ai beaucoup apprécié de la manière dont mes collègues au plateau ont accueilli cette nouvelle rubrique-là, m'ont aidé à pouvoir pousser cette rubrique-là, ont adopté aussi mes folies, quoi qu'il en soit. Donc vraiment, merci et merci à tous. Oh, merci Grace, merci Grace. Beaucoup de bienveillance aussi, je crois, énormément de reconnaissance dans chacune de ces paroles-là. Et je crois que c'est quand même le mood dans lequel il faut rester reconnaissance parce que voilà, c'est quand même... Beaucoup n'ont pas eu ces chances-là et c'est énorme. Message à tous ceux qui n'ont pas cru en moi. Elle y est arrivée, vous avez vu. Merci Grace, merci. Bien, allez, on va maintenant on reste avec Miss Ruth, d'accord, avant de tomber sur Madagascar. Bien. Alors, cette année a été une année très, comme je le disais, où je me suis découvert parce que pour une petite histoire, je disais que j'étais un tout petit peu malade en début d'année. Et la veille où j'ai reçu les résultats de mon analyse, j'ai pleuré toute la nuit. Mais je suis venue ici faire l'émission, j'ai ri et tout. Et il y avait ma famille qui me regardait à la maison, qui se disait, mais Ruth, où est-ce que tu as trouvé cette force-là? Alors que je pleurais toute la nuit, même avant de venir le matin, j'avais les yeux toutes rouges et tout. Mais le jour-là, on avait fait un débat ici, j'ai fait le débat, je criais, je riais et tout. Et moi, c'était une victoire pour moi. Je me disais, quand je venais aller à l'émission, je me disais, dès qu'il me da géré et tout ça là, avec tout ce qu'il y avait avec. Et moi, pour moi, c'était plus qu'une victoire de me dire que malgré tout ce que j'avais, malgré la santé, j'ai tenu bon, je venais, je faisais ce que j'avais à faire. Et une des choses qui m'a marqué également sur l'année, c'est quand j'ai écrit à ma maman pour lui dire que « Ah, maman, c'est comme ça. » Et que toutes les économies que j'avais eues, j'ai dû aller pour les consultations, les médicaments et tout. Et je pleurais, je me suis dit, je voulais déménager cette année, je voulais faire des choses et que je n'ai pas fait. La chose que ma maman m'a dit, c'est que Ruth, si tu n'avais pas cet argent, est-ce que tu penses que tu serais encore vivante? Et j'ai réalisé autrement parce que j'avais mal pour l'argent que j'avais dépensé pour payer les médicaments et tout. Elle m'a dit, si tu n'avais pas cet argent, bah, peut-être que tu n'aurais pas survécu. Et j'ai dit que c'est l'une des meilleures choses qu'elle m'a dit. Depuis le jour-là, j'ai pris ça, je me suis dit, voilà, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ça m'a fait énormément du bien. Et la troisième chose, c'est que arrivé à un moment où j'avais plus forcément de repères, j'ai rencontré une personne au hasard qui est devenue mon havre de paix, si je peux le dire ainsi. C'est devenu une personne à qui chez qui je peux pleurer sans qu'on me juge. Je peux être moi-même, je peux tout faire. C'est quoi le mine? Il faut savoir si elle était en couple. Non, c'est pas une relation amoureuse. C'est pas ce que tu penses. Non, c'est pas une relation amoureuse, mais c'est une personne bienveillante que j'ai rencontrée comme ça. Et puis, cette personne est devenue un membre de ma famille et que j'apprécie énormément. Et pour l'émission, bah, je dirais que chaque moment que j'ai passé dans l'émission, comme je le disais, cette année a été très mouvementée pour moi d'émotions. Et chaque émission que je venais faire était spéciale pour moi. Donc, je ne pourrais pas dire qu'une émission a été spéciale que l'autre. Chaque émission
où je Oui, sa venais, c'était particularité. plus qu'une victoire pour moi. Et donc, c'était ça. Et j'ai aimé aussi la chaleur de tout le monde. C'est vrai que pendant cette année, il y avait de nouvelles têtes qui venaient s'ajouter. Et j'ai aimé l'apport de tout le monde. Et mention spéciale à mon Rock Katako. Voilà. C'est moi. Bien. Allez. Allez. Moi, je retiens que déjà, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Et après, l'homme propose et Dieu dispose. Mais je pense que quand on prend du recul face aux situations, on se rend compte que Dieu a fait la meilleure chose au moment où les choses se passaient. En fait, quand il nous impose une certaine lancée, c'est bien après qu'on comprend en fait que c'était là où on devait être et c'était ce qu'on devait faire en ce temps-là qu'on a eu à faire. Et donc, que son nom soit loué. Hein. Par ici, on dit bonjour à tout le monde. Vous êtes tous mignons au plateau, en particulier Océane. J'ai essayé, hein, franchement, parce que... Alors, moi, je peux noter 2025 sur 7 sur 10. Comme ça, je souhaite alors une bonne et heureuse année à tout le monde et bonne émission. Signé Antoine depuis Caram. Merci Antoine. Alors, salut, comment allez-vous? Bien. C'est Super bien. Elsa depuis Segbe qui nous envoie le message. Moi, je note l'année 2025 10 sur 10. Wow! 10 sur 10. Nawaz, alors il dit qu'il note 10 sur 10 parce que l'année 2025 lui a apporté beaucoup, lui a appris énormément, c'est-à-dire j'ai aussi appris à me fixer des objectifs plus clairs et aussi la discipline, non seulement à aussi surmonter certaines épreuves et difficultés. En somme, l'année 2025 est la meilleure année pour moi. Merci beaucoup de prendre le temps de lire mon message et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci infiniment. Amen, amen. Bien. Tcho. Ah, ok, d'accord, j'ai compris. Il y avait un message pour toi, mais je vais te lire ça tout à l'heure. Bonjour à tous. Bonjour. Mes meilleurs vœux pour Océane et pour toute l'équipe de la pause. Mon année de 2025, je note 9 sur 10. Ah non, Isaac depuis Sotoubois. Non, ça fait plaisir, hein, franchement, de savoir que beaucoup ont passé une belle année quand même. Laurence, elle dit, je note au-delà de 10. Ah. Alors, Laurence, elle a également participé au jeu d'Orabank, donc je vais noter votre numéro rapidement. Et pendant ce temps, on va passer à Hubert Abalo. Bien sûr, Tchalele Kema. Si on a le jingle sous la main, les gars, feu. Hubert. Oui, alors, comme je le disais au début de l'émission, moi j'ai passé une très bonne année 2025. Pourtant, tu as maigri. Hein? On avait tous vu que tu avais maigri à un moment donné. Donc, quand tu dis que tu as passé une très bonne année, dans quel sens? Tu faisais un régime? Non, les bons moments, les bons moments. Des fois, les bonnes choses sont maigries. Je suis d'accord avec toi, ça dépend de comment on les consomme. Je suis d'accord avec toi. J'ai dit, des fois, les bonnes choses font maigrir. Oui, parce que quand tu es trop en joie aussi, tu peux être un peu trop en joie. Non, je n'ai pas entendu le fond. Bon, lui, il force le sens, hein, mais sinon, on prend comment? Non. Bon, écoutez, les bons moments. Déjà, je peux dire l'équipe de la pause, comme Rock le disait, venir tous les jours, voir cette tête qu'on aime tant, passer du bon moment avec les téléspectateurs. Des fois, vous venez, vous n'êtes pas forcément content, mais il y a l'énergie de tout un chacun là. Et puis après, ça fait un bon cocktail et puis paf, le feu prend et c'est très agréable. Il y a eu également un 27 septembre 2025, un samedi 27 septembre 2025, au Grand Reste de Lomé. Où il est devenu le sacré avec champion les Jeux de bal francophones. Quelque chose que j'ai toujours voulu, que Dieu m'a donné. Il y a eu ça, il y a eu également, je ne sais pas s'il faut le dire, parce que c'est quelque chose de très banal. C'est peut-être insignifiant, mais... Oui, mais Grace, c'est la manière dont c'était important pour moi. Elle commence par sourire.
C'était un mercredi 26 novembre 2025. Il a gardé les dates. Il s'est passé quoi le mercredi 26 novembre? J'ai accidentellement ouvert l'émission. En plus, il dit accidentellement ouvert l'émission. Oui. Ben, c'est plaisant de savoir que ça te plaît. Finalement, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? De toutes les expériences ou de l'expérience de celle-là, parce que particulièrement, elle t'a... Oui. Oh, vraiment, ça m'a fait plaisir. Ok. Oui, parce que j'ai toujours voulu faire ça, en fait. Ou du moins, je me voyais là-bas, justement, avec Grace et tout. On discutait de ce genre de choses et tout. Et donc, pouvoir le faire m'a montré que ce n'est pas encore le temps, mais quand même, ça peut venir. Ouais. C'était comme l'ombre des choses à venir. Ouais. Vous voyez. Que donc, tu peux le faire, en fait. Voilà. On n'y est pas encore, mais tu as les prédispositions qu'il faut pour le faire. Exactement. En tout cas, franchement, bravo. Tchalele Kema. Tchalele Kema, ça fait vraiment plaisir, surtout quand vous sortez et que les gens vous reconnaissent et vous disent « Tchalele Kema » et tout. Il y a eu des difficultés lorsque vous sortez sur le terrain et que les gens ont peur de parler. Mais bon, ça a toujours fait plaisir de pouvoir tendre le micro à un Togolais, à une Togolaise et de l'écouter, de discuter avec cette personne. Quelque chose qui m'a aussi beaucoup plu pendant cette année à la pause, c'est le journal des Evala. Ouais. Avec Grace. C'était de l'innovation, c'était nouveau. Et on s'est mis dans la peau des journalistes qui allaient à Kara, qui revenaient, qui débriefaient de chaque jour. Vraiment, ça, il faudrait dire merci à Misty Lalo. Hein, absolument. On ne peut pas en parler sans citer Misty Lalo. Absolument. Même, qui était à la rédaction, je vais dire, avec vous. Elle a fait du bon boulot. Et je ne pourrais finir sans rendre grâce. À grâce. Rendre grâce à grâce. Non, pas à grâce. Mais à ce mentor, à ce grand frère que Dieu m'a donné par cette émission. Eugène. J'aimerais citer M. Eugène Goudou. Il a fait beaucoup, hein? Beaucoup, et il fait beaucoup, dans l'ombre. Ouais. J'ai pas d'argent. Laisse, on t'a pas demandé. Il y a déjà une demande pour toi, là, t'inquiète pas, ça va venir. Franchement, merci. Bien. Allez, moi, je vais lire encore un message. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2026. Merci. Cette année, je la note 9,5 sur 10. Ça s'ovationne. Ouais. Car cette année m'a permis de faire la rencontre de la personne que je suis en réalité. Donc, c'est son année de la dévoiler. Et j'aimerais passer par cette occasion pour vous demander une doléance. Je viens de terminer la formation en 2 ans de cuisine et je suis à la recherche de grands cuisiniers pour gérer les événements, des services traiteurs. Voilà, donc si vous pouvez nous donner un petit coup de main, on va noter ça quelque part tranquillement et en 2026, on va voir ce qu'on va faire de cet appel-là. Bien. On continue. Pour les questions du jeu Orabank, la toute première question à laquelle vous devez répondre, elle est celle-ci. Dans le cadre de la campagne Cannes 2025 d'Orabank, à combien est vendue la carte Visa Prépayé Liberté pendant la promotion et comment obtenir sa carte? Pour la deuxième question, citez 3 avantages parmi les 5 raisons de choisir la carte Visa Prépayé Liberté d'Orabank pendant la campagne Cannes 2025. Merci beaucoup. Bien. Indrig, on est toujours dans Tchalele Kema. Alors, moi, pour commencer, moi je dirais 2025 m'a apporté beaucoup de choses et a dit des choses, il m'a apporté le bien comme le mal, mais je serais plutôt dans le bien. Parce que 2025 m'a... Oui. Alors là, les gars, vous venez de nous faire annuler la première question parce que vous avez affiché la question et la réponse à l'écran, malheureusement. Hein. Bon, on continue. Indrig. Alors, je disais, 2025 m'a aidé à connaître la personne que je suis réellement. 2025 m'a placé une personne sur ma route. Tout le monde a eu une personne sur sa route. Hein. Mais cette personne, je l'ai connue en février. Mais laisse-moi dire que depuis février à décembre, je n'ai jamais regretté de l'avoir connue. Parce qu'elle a été un pilier pour moi tout au long de cette année dans les mauvais moments, voilà, on va dire. Les meilleurs et les mauvais moments. Et je dirais aussi, 2025, j'ai eu à passer
un week-end avec les personnes que j'aimais. Non. Avec les personnes que j'aimais. Et un week-end hors Lomé. Un week-end hors Lomé. Et voilà. Et En famille? Non, en ami, entre amis et tout. Et je remercie aussi Dieu. Voilà. C'est que si tu en parles, c'est qu'il s'est passé forcément des choses. Et Nous, on ne veut pas savoir aussi, ce qui s'est passé. Je remercie aussi Dieu de m'avoir permis d'être en famille cette année. Bon, parce que ça fait quelques années, je n'étais pas en famille. Donc, cette année m'a rapproché plus de la famille et ça m'a donné encore plus d'expérience, je dirais. Donc, c'est un peu ça. Si tu devais noter? Ah oui, c'est toujours 7 sur 10. 7 sur 10 toujours, voilà. Merci. Et pour la rubrique, je dirais, et ça m'a permis de faire la rencontre de tout le monde et particulièrement de... Hubert? Parce que parfois sur le terrain, même derrière la caméra, tu regardes Hubert en train de travailler, tu te dis, ah, le gars, il a de l'énergie à donner. Donc, à force de travailler avec lui, je me suis dit... Que ça contamine son énergie. Voilà. C'est beau, mignon. Bravo. Bravo les garçons. Maintenant, on va passer à Miss Laetitia. Voilà, Laetitia. Ah, tu es surprise? Non, tu es aussi dans l'émission, t'inquiète pas. Oui? Excuse-moi. Rajoute le temps qu'on prépare le jingle de Avant Laetitia. qu'elle prenne la parole, je voulais dire que j'ai oublié. Oui, vas-y. Cette année, j'ai connu et j'ai commencé par travailler avec ma star. Laetitia? Laetitia. OK. Maman, non, c'est ma star. Grâce à quelque chose. C'est noté. Bravo à vous. Bravo, vraiment. Bien. Allez, on part avec le jingle de Laetitia. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Laetitia. Par rapport à mon année 2025, il s'est passé beaucoup de choses. Par beaucoup de choses, j'appelle le bien comme le mal. J'ai beaucoup eu de mal, mais je préfère plutôt rester sur le bien. Sur le positif, ouais. Ce qui m'a beaucoup marqué, en début d'année, j'étais vraiment en l'air, j'étais très évasive, je savais vraiment pas ce que je devais faire. Mais j'ai reçu un coup qui m'a ramené sur le bon chemin et qui m'a plus rapproché de ma passion, qui est la création de contenu. Et je dirais que l'événement qui m'a le plus marqué dans cette année, c'est quand j'avais bossé sur un projet. J'avais bossé sur un projet dans la création de contenu. Et après, à la fin pas à la fin totalement, mais une demi-finale de ce projet, il y avait des remises de trophées que j'étais censée couvrir. Et pendant que j'étais censée couvrir la cérémonie de remise de trophées, mon caméraman n'était pas là, mon vidéaste n'était pas là. Donc, j'étais obligée de courir moi de gauche à droite pour prendre les capsules pour venir monter après. Pendant que je courais de gauche à droite et tout, la dame me disait, toi, de toute façon, tu cours là, je te vois, faut pas fuir. Parce que souvent, dès que la cérémonie finit, moi, je m'en vais. Elle me dit, ne pars pas, reste, ne pars pas, reste. Je dis, ok, de toutes les façons, je suis obligée. C'est moi, je cours et tout. Et pendant qu'elle était en train de remettre les trophées, je courais de gauche à droite pour prendre les images, de belles images et tout. Elle était arrivée sur le dernier trophée qui lui restait dans la main. Et là, elle dit, ce dernier trophée, c'est pour son coup de cœur. Et bizarrement, c'était moi, le coup de cœur. C'est mignon. J'étais tellement surprise. Bravo. C'est pour ça qu'elle te disait de ne pas disparaître. Oui, c'était pour ça. J'étais tellement surprise. Elle a dit qu'elle admirait beaucoup l'énergie avec laquelle j'ai travaillé sur le terrain, qu'elle aimait beaucoup. Ça m'a touchée. Parce que dans la création de contenu, ce n'est pas vraiment facile. Ouais. On est plus enclin à la dépression. C'est vrai. Mais j'ai fait avec. Et le trophée, ça me rappelle beaucoup. Et ça m'aide beaucoup. Et ça te permet de savoir pourquoi tu as commencé et où est-ce que tu vas. Oui, voilà. Bravo, donc, Laetitia. si je devais noter mon année sur 10, je dirais 12, 12,5. Oh, déjà, c'est magnifique. 12,5. Alors, il faut aussi préciser que c'est en 2025 que tu as rejoint l'équipe de La Pause. Oui. Donc, cette expérience pour toi aujourd'hui, c'est quoi le bilan? Je vais bien me tourner. Il faut sachez que... Bon, les enfants nous suivent. Il faut savoir que... il faut savoir que je suis très timide de base. J'ai très peur qu'on place une caméra devant moi. Si ce n'est pas mon vidéaste qui me filme, il peut témoigner. Quand une autre caméra se pointe devant moi, je tremble.
Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais mes premières apparitions, je tremblais. C'était compliqué, hein? Mais n'allez pas suivre l'émission. Mais je tremblais. Mais bon, j'ai appris à vaincre cela. J'ai trouvé aussi une belle famille avec de beaux sourires. Je suis toute contente quand j'arrive à la pause tous les jours. Voilà. Tata aussi, en décembre, il y a un premier là. Mais je suis quand même toute contente. C'était une très belle expérience. Et si c'était à refaire, je le referai encore et encore. Ah, merci. Merci beaucoup. Merci. Ta rubrique? Une très belle rubrique qui me ressemble moi-même. Et c'était un plaisir de vous faire rire à chaque fois sur le plateau, de vous étonner et tout. Je suis choquée. C'était plaisant, j'aime beaucoup. Bravo. Merci Bravo. à vous. Merci à vous d'avoir ri. Et nous sommes contents pour toi. Nous sommes contents parce que tu as fait un bilan quand même qui est assez positif. 12 sur 10, c'est énorme parce que quand même, quelqu'un dit 4, de 4 à 12, il y a quand même un gros fossé, tout comme ça, hein, tu vois. Bien, on va revenir sur où on continue. On va aller à Miss Jeanne. Jeanne, ça va être... bon, voilà, juste après la transition pour Jeanne. Ouais, ça veut dire que déjà... Pause vous souhaite une lumineuse et belle année 2026. La pause vous souhaite une lumineuse et belle année 2026. Jeanne. Moi, cette année a été vraiment compliquée. Bon, je vais dire peut-être depuis 3 ans, j'ai accumulé énormément de complications. Mais spécialement cette année, depuis janvier à mars, bon, si je ne me trompe pas, j'ai vécu un long moment de chômage, ce qui a été très compliqué pour moi. Très compliqué, mais j'ai appris vraiment que j'étais une personne très forte et que je pouvais tout faire de moi-même. Parce que moi, je suis quelqu'un de base, j'aime beaucoup compter sur la famille, sur les parents et tout et tout. Et cette année aussi, ce qui m'a le plus marqué, c'est que entre-temps, j'avais eu un petit problème avec mon père, donc on se parlait presque plus. Et c'est cette année qu'on a réussi quand même à renouer parce que moi, je suis tellement plus proche de mon père, je suis plus proche de lui. C'était quelqu'un qui était tout pour moi. Donc, c'est ce qui m'a le plus touchée. Et ça m'a permis quand même de me rappeler de la personne courageuse et forte que je suis. Et ça m'a quand même motivée à me relever, à ne pas vraiment dormir ou bien à ne pas déprimer chaque moment. Et pour dire vraiment l'une des plus belles choses qui m'est arrivée, c'est que moi, j'avais peur de l'entrepreneuriat. Mais au même moment, j'avais quand même envie d'entreprendre quelque chose et tout. Et j'étais là. Un jour, je me disais, non, il faut que je fasse quelque chose. Il faut vraiment que je fasse quelque chose. Et moi, j'étais sur les réseaux, j'étais sur TikTok. Et j'ai vu une vidéo qui disait ton type de business. Donc, moi, j'ai tapé. Et je suis tombée sur une image de Toffee. OK. Donc, quand je suis tombée sur une image de Toffee, je me suis rappelé que quand j'étais... Ouais. Dis-nous. Quand j'étais au collège et tout, il y a ma marade, la femme de mon père, qui me donnait des boîtes de toffee pour aller vendre à l'école. Donc, je me disais que c'est que forcément, c'est ma destinée. Donc, et je me suis lancée dedans. Au début, ça a été vraiment bien. J'ai eu des amis qui m'ont énormément soutenue, qui ont passé des commandes et tout. Et ça n'a pas duré. On est arrivé au moment de la foire. Donc, je me disais, il faut quand même que j'arrive à aller vendre sur la foire. Je ne savais pas comment j'allais faire. La foire venait d'arriver et moi, je n'étais pas encore préparée et tout. Je ne savais pas comment j'allais faire pour avoir un badge et tout, pour pouvoir aller vendre. Et je n'étais pas vraiment disponible aussi parce que faut savoir que c'est presque à la fin de l'année que je me suis retrouvée professionnellement et tout. Il fallait que je fasse plusieurs choses à la fois. Donc, je ne savais pas comment j'allais faire. Je suis allée contacter un ami sur qui je compte énormément, qui pouvait quand même m'aider à avoir un badge et tout. Le bon monsieur m'a planté. Donc moi, c'était le moment le plus fort pour moi parce que je me suis fixé cet objectif-là. Je me disais qu'il faut vraiment que je me retrouve sur cet événement, sur la foire, pour pouvoir écouler le stock que je voulais produire. Et le monsieur m'a planté, je pense, à 2 jours de l'événement.
Mais je me suis dit que non, que j'allais le faire. Même à 2 jours, je peux quand même avoir un badge et aller vendre. Donc, bon, il a fallu que je me lève, que je me déplace moi-même. Et j'ai découvert encore une autre personne de moi, une personne motivée, une personne sûre de base. Moi, je suis quelqu'un, je démissionne très vite. Et là, tu devais aller jusqu'au bout. Oui. Je me suis fixée un objectif et je voulais à tout prix y arriver. Je voulais à tout prix dire que vraiment, je l'ai voulu et je l'ai fait. Tu l'as fait. Oui. Ouais. Donc, je me suis déplacée, je suis allée sur le site et tout. Et par la grâce de Dieu, j'ai croisé une dame que je connaissais et tout, qui avait quand même pris un stand là-bas. Donc, on a causé et tout. On a pris une décision. Elle a accepté me donner un badge au nom de son entreprise. Wow. Mais non, c'est vrai que j'ai voulu aller vendre à la foire. Ouais. Mais est-ce que j'avais quand même les moyens pour ça? Ouais. Parce qu'il faut le packaging et tout. Il faut quand même que j'arrive à payer énormément de choses pour faire du stock et tout. Et c'était devenu un autre gros challenge pour moi. Donc, j'avais quand même des économies sur le côté que je ne voulais jamais toucher. Il a fallu que quand même j'aille toucher ces économies-là pour arriver à le faire. Puisqu'il faut investir, en fait. Exactement. Ouais. Et vu que j'étais occupée, je devais choisir. Je devais prendre une fille qui allait se déplacer pour aller me vendre là-bas. Je suis tombée sur la mauvaise personne, comme quelqu'un me l'a dit, qui n'a même pas réussi en une semaine à faire une vente de 6 000 francs. Wow. Donc, il fallait que moi-même, après la pause, je venais de commencer au même moment la pause, donc après la pause, après le boulot que vous connaissez, que je me déplace moi-même le soir. Il a fallu que pour aller vendre moi-même. Des caramels, je veux dire. Exactement. Et déjà, ce qui m'a plu dans cette expérience, c'est que moi, je suis quelqu'un, j'ai du mal à approcher les gens. À Gogwa, mais à Do, Vivia, mais Anti, à Sanou, j'ai toujours détesté ça. Et quand je suis arrivée sur le site, j'avais énormément de marchandises sur moi. Donc, je me disais, et je me suis approchée d'une seule personne. La manière dont je l'ai complimenté et tout, la personne a dit, Tata, enfin, marketing, c'est un nom. Donc, il a pris tout de suite 1000 francs. C'est là, je me suis dit, tchalé, j'ai du potentiel. Ouais. Et en une seule soirée, j'ai écoulé un stock de 30 000 francs de toffee. Et je me suis dit, non. Bon, l'histoire en valait la patience. Oh, Michele n'a découragé. Non, en fait, il fallait vraiment que je raconte du début jusqu'à pour qu'on puisse envoyer la chronologie. Exactement. Et qu'on comprenne ce que ça représente. Exactement, exactement. Moi, je ne devais pas couper comme ça, comme vous avez coupé, parce que ça n'allait pas. Et voilà, Yahweh laissé. Je n'avance pas. En tout cas, c'est mignon. Donc, ça a été vraiment un moment fort pour moi. Et chaque soir, je me rendais sur le site de la foire comme ça. Et j'écoulais quand même énormément de stock. Le dernier jour... tu changeais les habitudes. Elle était dans... Tu sais, là, tu n'as pas senti qu'un coup, Jeanne est devenue très... Non, moi je pensais que c'était à cause du sponsor officiel. Non, quel sponsor? C'est maintenant on se rend compte qu'il n'a jamais été sponsor. C'est Jeanne qui sponsorisait sa vie, tu vois. Ah, tu vois, on dit c'est même elle qui sponsorise peut-être. Oh mon Dieu. En tout cas, Jeanne, franchement, félicitations. Donc, moi, c'était un moment vraiment énorme pour moi. Cette fin d'année, surtout ce mois de décembre, je me suis découverte, je me suis vue quand même être capable. Une autre casquette. Exactement. Et pour moi, c'est l'un des meilleurs moments. Ah, c'est bon. C'est bon. C'est bon, en fait, c'est intéressant parce que c'est parce qu'on ne se sait pas capable de certaines choses qu'on a des portes qui nous sont fermées, en fait. Si tu arrives à te pousser les bouchons un peu plus loin, tu te découvres une autre facette, tu te découvres une autre casquette. Et là, oui, tu commences par oser, tu vois. Et c'est juste magnifique de pouvoir, à la fin de l'année comme ça, se rendre compte qu'on a du potentiel pour la nouvelle année qui vient. Ça te permet de faire de nouveaux projets pour l'année qui va arriver. Et moi, je pense que tu vas vraiment réussir parce que j'ai déjà vu me faire un tout petit peu, ce que tu ne sais pas. La manière d'aborder les gens, quand tu dis voilà, que tu as du mal à aborder les gens, pourtant c'est toi qui le fais. Et encore plus, tu es dans un travail qui t'oblige à avoir de la proximité avec les gens, donc tu te surpasses pour pouvoir respecter ton cahier de charge. Et c'est ça aussi, c'est se dépasser, se repousser, aller se chercher dans le dernier retranchement, comme on dit, et voir à quel point on est capable de faire de grandes choses. Et ça, c'est mignon. Bravo. Vraiment.
ta rubrique? Ma rubrique, disons que moi, je suis quelqu'un, je déteste regarder les films. Sauf que quand il fallait vraiment que je fasse cette rubrique-là où il faut que je propose les films de Noël et tout, ça m'a quand même appris quelque chose d'autre où il faut que je prenne le temps de visualiser ces films-là, que je les regarde moi-même, que je les savoure. Et que tu fasses ce résumé. Exactement. Donc, c'est quelque chose qui m'a vraiment permis je pense, d'apprendre aussi la patience et d'apprendre ou de découvrir un autre moyen d'apprendre d'autres choses, de savoir comment faire pour avoir un bon résultat à la fin et tout. Et donc, c'est quelque chose qui m'a énormément plu. Ça m'a permis de me distraire aussi, parce qu'à regarder les films, c'est bon. Et tellement qu'à chaque fois que je viens pour parler des films, je suis émue que j'ai l'habitude de dire petit extrait au lieu de extrait. Je vous laisse déguster En ce tout cas, petit extrait. ouais, ça fait une belle Redondant. petite tautologie, je vais dire. Hein. Mais bon, c'est pas mauvais non plus. Un extrait peut être aussi tout petit quand même. Justement. C'est pas un problème. En tout cas, nous, on a aimé passer du temps avec Non, toi. le début de la rubrique n'est pas encore fini. Oui, Non, pour de vrai. Oui, non, c'est Ça vient le pareil. Il a vu tu curais quoi. Et en fait, je me suis rappelé que quand j'étais sur le site de la foire, il y a un petit... Non, c'est pas ça. Attends. Oui, j'arrive, je sais. Il y a un jeune homme qui m'a vu, je voulais lui vendre un fier. Tata. Je vois déjà Ni 2026 Sonin avec Jeanne. Eh Dieu. Ni Sonin Paul. Et nous, tata aussi, Albé, monsieur Bambé. On a les filles là, ça la toffe. Non, mais vas-y, vends ton fille, quoi. En vrai, je sais pas pourquoi on se prendrait la tête. Donc, en fait, et aussi, c'est quelque chose qui m'a permis aussi d'apprendre de monsieur Eugène, parce que c'est quelqu'un... Pour qu'il te laisse le temps de finir, c'est moi-même qui te prends la parole. Merci, ma fille. Merci. Bien, Eugène, on est à toi. Comme tu l'as dit à Iga, je pense qu'on va aussi regarder peut-être... je pense que M. Innocent va le chercher. Notre jingle à nous, à trois avec Miss Ruth. Le temps qu'il trouve le jingle, je laisse y aller. Ou alors, je lis des messages rapidement quand même parce qu'il y en a énormément. Bonjour à tous. C'est Trésor depuis Socodé. C'est pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2026. Aujourd'hui, vous êtes tous beaux et belles sur le plateau. Surtout, tonton assis à côté de Tata Océane. Coucou la pause. Et donc, voilà. Bien, je poursuis. Grâce depuis Saguado. Elle dit salut la famille. Hein. Salut. J'ai répondu à ce que vous m'aviez dit, mais je n'ai pas reçu... oui, non, de toute façon, ça va se faire. Donc, je vais faire une capture d'écran et on va régler ça en 2026. Pourquoi pas, hein, ce serait intéressant. Je poursuis un instant, voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes tellement beaux et belles sur le plateau. Bonne année à vous. Je continue. Alors, pour le jeu d'Orabank, avant le jeu, c'est en 2025 que j'ai eu la grâce d'obtenir le CDI dont je note 10 sur 10 à l'année 2025 signé Aimé depuis Cara. Magnifique. Bravo. Magnifique. Pour obtenir sa carte Visa Prépayé Liberté d'Orabank, voici bien. Alors, moi, je vais noter le numéro. Ah, déjà, voilà, c'est fait. Et donc, merci beaucoup à vous. Nous sommes avec Edwige. Elle également, elle participe au jeu d'Orabank. Et donc, pendant ce temps, on part pour le jingle triplé Mister Eugène, Miss Ridionou et moi-même. Voilà, regardez. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Eugène. Notre rendez-vous bonheur à midi, qui a été une très belle aventure pour moi, qui a commencé cette année. J'ai rencontré des collègues exceptionnels, formidables, tout aussi talentueux les uns que les autres. Ça a été une très bonne expérience, un très bon point. C'est un très bon point pour moi en cette année. Je remonte un tout petit peu en janvier. Quand Jeanne faisait ça, c'est toi qui criais ici. Hein. Maintenant, elle est remontée juste à la foire. La foire, c'était en décembre. Là. Non, tu vois, moi, je viens de finir un point comme ça. Toi, tu vas en janvier. OK, soit. J'ai fini un point, je vais en janvier. Alors, en janvier. En janvier, j'ai commencé l'année 2025 en étant véritablement léger, très, très léger, parce que... Tu venais d'être payé à Miss Togo. Du tout. Bon, ça aussi, ça aide.
pour la première fois depuis 9 ans, je reparlais à nouveau à ma famille. Voilà. Depuis 9 ans, Depuis tu 9 ans. reparles à nouveau à ta famille. Oui, oui, 9 ans, oui, c'est long. OK. Parce que les ponts avaient été coupés suite à beaucoup de choses. Et c'était moi qui avais coupé les ponts. Et... J'ai vu Gbégbélé. J'ai vu Gbégbélé. Oui. Et après, la famille, plusieurs personnes, hein, ils ont plusieurs fois essayé Mais de tu rentrer n'étais en pas contact avec réceptif. moi, les réseaux sociaux, les amis, mes numéros, mais bloqués de partout. Bon, tu as tes raisons. Voilà. Il a ses raisons. Il a ses raisons. Et en 9 ans plus tard, j'ai trouvé la force nécessaire de pardonner, de souffler et de passer à autre chose. Quand j'ai appelé la première personne pour dire allô, c'est Eugène, ça va, la personne s'est tout de suite mise à pleurer. Oh. Voilà. On t'a cherché longtemps. Ouais. Donc voilà, donc point de janvier fini. Ah, d'accord. Non, non. Point positif encore, c'est que cette année, j'ai réussi ce que je n'arrivais pas avant à déléguer. Et je voudrais aussi, ici, ainsi donc, saluer mon assistante qui... elle a souffert à la fin. Non, c'est clair. C'est clair. Ce n'est pas évident de travailler avec quelqu'un qui réfléchit à 1000 à l'heure, qui fait 1000 choses à la fois et donc qui a un certain nombre d'attentes. Donc, elle en a bavé, mais cette année, j'ai réussi à lui faire confiance, à vraiment pouvoir déléguer, à lui dire fais ci, fais ça. Et ce qui, moi-même, j'ai compris que ça m'a allégé beaucoup de choses. Je peux passer 2-3 jours sans aller forcément au bureau, mais je sais que Elle gère. Tout se passe hyper bien. Et voilà. Et la pause. Expérience avec la pause. Expérience avec la pause. Ça faisait quoi 4 ans que je n'avais plus fait de télé. J'avais arrêté en 2021. Et la pause a, on va dire, sa vibe particulière à elle. Une pause, non. Voilà. La pause a sa vibe particulière. Tu voulais dire. Oui. Et donc, tout de suite, je ne rentrais pas dans le mood de la vibes de la pause. Et chaque fois, maman me disait, non, j'ai dit, c'est vrai que ça allait oublie me la scène. retomber dessus encore. Oublie la scène. Quand tu es sur scène, là, il y a un type d'émission que tu peux faire comme ce que tu fais, d'accord. Mais la pause, là, c'est comme ça. Et merci à elle pour son amour de mère, de toujours reprendre avec sagesse et amour de adjono adjofia akpafia akpafie et monsieur Anoubani. Marc la musique PMN il y a quoi John de Paul. Marc la musique tu me regardes pour rien. Et PMN il y a John de Paul. Et glier l'eau parce que vous m'avez épuisé là. J'ai joka quand même je suis goulon. C'est quoi Et merci à Miss Ruth Diono qui a été vraiment patiente avec moi, qui veillait des nuits, on restait au téléphone pendant 2-3 heures. Elle me dit, ok, tu sais, ça se passe comme ça. Ça, on fait ça. Ceci, c'est comme ça. Telle rubrique, on gère comme ça. Quand il y a ceci, voici comment on gère dans la pause. Je t'envoie plein de bisous et beaucoup d'amour. Merci beaucoup. Donc, en somme, ça a été une belle année. Il y a encore... Non, vas-y. Non, je suis en train de chuter, mon frère. Tu es en train de chuter, là. Je suis en train de chuter, t'as pas compris. T'inquiète. En somme, oui, ça a été une très, 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 très belle année. Il y a beaucoup d'autres victoires que à tous les coups. Je vais juste peut-être célébrer avec mes collègues ici en off, après l'émission. Eux, ils le sauront. Regarde sa célébration. Qui n'a pas eu le micro? Parce que je pense qu'on a fait le tour quand même. Tout le monde a parlé de son année. Qui ça? Il reste Tata Oceane. Oh, Laetitia, franchement, moi, je veux me concentrer sur les messages des téléspectateurs. Mais nous, on veut savoir. Depuis le Mali. Depuis le Mali, alors je te parle là. Depuis le Mali, nous sommes suivis. Applaudissez quand même, c'est pas petit. Voilà, c'est ça. Il dit, je suis malien, mais je vous suis très bien sur la télévision nationale togolaise. Merci beaucoup à vous. Merci. Et le jeu, ça continue. Donc, les filles, vous allez m'aider. J'ai fait des coupons ici. Je vous donne les numéros. Vous notez rapidement et vous mettez les numéros dans le bocal
parce que dans quelques minutes, nous allons procéder au tirage au sort. Le prochain numéro pour le jeu Orabank, le 71 81 68 55. Ça va aller très rapidement. 71 81 68 55. Alors, si tu permets, je vous propose peut-être que Miss Ruth vienne s'asseoir avec toi et qu'elle voit juste. Ou alors, je lui donne le numéros. message, Voilà. le téléphone, comme ça, voilà, Voilà. pour répondre à ta question. 2025, hein? 2025. Bon, alors, de base, cette année, elle a commencé dans un tourbillon, pour te dire. Elle a commencé dans un véritable tourbillon parce que j'étais malade, j'étais pas dans mon état normal, les choses n'allaient pas forcément comme je le voulais sur le plan physique, il fallait gérer plein de trucs. Au même moment, dans ce moment difficile où sur le plan sanitaire, j'étais pas moi-même, il fallait aussi que je respecte des missions avec mes partenaires, avec mes patrons en entreprise. Donc, je devais faire 10 000 choses à la fois. Ce n'était pas du tout évident. Et aussi avoir la pause sous le bras, devoir gérer l'émission, la production, le service marketing et tout ça. En fait, franchement, 2025, je suis rentrée dedans patapra, pour vous dire la vérité. Je n'ai rien contrôlé. 5 000 euros. À tirer ou comment? Non, vas-y, tu peux noter, juste note. Toute personne qui a répondu. Et donc, je suis rentrée dedans comme ça. Je me suis retrouvée sans prévision, pour vous dire. Je n'ai pas eu le temps de faire de bilan. En fait, j'étais déjà dans les problèmes quand je suis rentrée dedans. Et donc, disons qu'on s'est laissé porter par le vent. On s'est laissé aller au gré du vent. On s'est laissé aller à la volonté divine parce qu'il n'y avait rien que je pouvais diriger par moi-même. C'était trop de pression. Après, il y a eu d'autres ordres de pression, je vais dire, des choses qui n'ont pas été forcément agréables. Mais à travers tout ça, j'ai découvert ce que c'est que l'humain. J'ai connu aussi le degré, en fait, j'ai connu la réalité de l'humain. L'humain, ce n'est pas forcément la personne qu'on a en face. C'est la personne qu'il y a dans la tête de la personne qu'on a en face. C'est-à-dire que vous avez une personne en face de vous qui vous paraît très gentille, très agréable, mais dans sa tête, vous avez une personne qui est complètement à l'opposé de ce que vous voyez, par exemple. Et donc, ça m'a obligée à perdre des amis, des connaissances, des partenaires de travail, des partenaires d'affaires, parce qu'il fallait prendre conscience de certaines réalités. C'est comme pour vous dire, c'est en 2025 que je me suis rendu compte sur un contrat. Je vais vous donner cet exemple-là. Je pense que je n'ai jamais partagé évoqué cette situation. J'avais, il y a de cela quelques années, un jeune comme moi, comme nous, qui était venu me voir, qui lançait sa structure. Et il n'avait pas la visibilité dont il avait besoin. Donc, en ce temps, moi, j'en avais déjà assez. Donc, il est venu, il dit, « Ah, Océane, j'aimerais que tu sois le visage de la marque. Pas l'égérie, mais voilà, on va utiliser ton image pour faire de la publicité. Je n'ai pas de moyens, mais je veux vraiment que tu puisses m'aider. » Et cette personne a proposé 50 000 francs CFA. Je vous parle de longtemps, hein, ce n'est pas aujourd'hui. Il ne faut pas que quelqu'un va se lever avec ça pour arriver. Donc, la personne a proposé 50 000 francs. Mon management a dit non, d'office. Ils ont dit, ce n'est pas possible. Déjà, en ce temps, s'il faut faire un shooting photo avec Océane, il faut taper dans les 500 000 pour 10 photos à la limite. Donc, ce n'était pas possible. Et moi, je suis allée voir le management pour dire, non, les gars, c'est un jeune comme nous, on ne va pas se prendre la tête. C'est vrai, je comprends, on a beaucoup investi sur l'image, mais on ne va pas être méchant. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Voilà la phrase que j'ai bannie par rapport aux partenaires, pour vous dire. Non, jamais avoir pitié, Laetitia. Et donc, j'ai dit, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et j'ai accepté de faire ce shooting photo pour la personne. On a fait le shooting photo encore pire chez moi, à la maison, dans mon bureau. D'accord? Et après, à chaque fois que j'avais des shootings photos, j'appelais juste cet ami pour lui dire « Ah, envoie tes produits, je vais les porter. » J'ai un shooting photo, par exemple, avec Vlisco. J'ai un shooting photo, par exemple, avec Yas, ainsi de suite. Mais envoie tes choses, je vais faire du placement rapidement et puis je te fais des photos. Et finalement, sur les réseaux sociaux de cette personne, vous n'aviez que mes images partout. En fait, il n'y avait que mes photos partout. Et cette personne vendait ses produits comme du petit pain. C'était énorme. À un moment donné, des gens ont cru que c'était ma société, en fait, que c'était mon entreprise, c'était mon business.
Ah, tu sais de quoi je parle? Tu vois, tout le monde a cru que c'était mon business. Seulement, j'ai chargé ça sur la tête pour aider cette personne. Et pour vous dire, depuis les 50 000 qu'on a perçus, voilà, juste... on n'a plus rien pris chez la personne, pour vous dire. Mais même quand je vais partir en mission, j'appelais pour dire, je vais en mission, est-ce que tu peux m'envoyer tes produits, arriver là-bas, je vais faire des placements pour toi. Et je le faisais. Et ça réussissait bien, en fait. Et à ma grande surprise, un beau matin, je me réveille et je vois cette personne qui signe un contrat d'ambassadrice avec une autre personne qui est revenue de la France, je pense, ou je ne sais pas où, pour s'installer au Togo. C'est-à-dire, c'est du tac au tac. Du jour au lendemain, je vois la personne qui signe un contrat sur les réseaux sociaux. Je n'ai même pas été mise au courant, rien du tout. Comme quoi, nous sommes très fiers de vous présenter notre ambassadrice qui va porter notre marque et tout le reste. Comme ça. Et je prends mon téléphone. Et le pire, c'est que j'ai tissé, c'est pour ça qu'il dit les partenaires Miyanué. J'ai tissé même des liens de fraternité avec cette personne et sa famille. Les gens me connaissaient comme étant l'ami de telle personne. Donc même quand il a perdu son père, on s'est déplacé de Lomé pour aller enterrer le vieux. Pour moi, c'est un frère que j'aide, mais ça va être réciproque. Si lui aussi, il a des trucs et tout, il ne va pas m'oublier, tu vois. Donc il m'a fait le coup. J'ai pris le téléphone, je l'ai appelé, je lui ai dit, mais attends, je rêve, c'est pas possible. Il me dit non, c'est pas ce que tu crois, laisse tomber, c'est pas ce que tu crois. Et après, il s'est rendu compte de son erreur et il est venu avec son épouse pour demander pardon parce que c'était quand même grave. Et quand je dis que c'est grave, c'est que là où j'ai mal, je ne le fais pas pour attendre en retour. Mais là où ça fait mal, c'est que j'avais eu des propositions à coût de millions. Je devais signer des contrats, mais pour cette personne, j'ai accepté que ces contrats s'en aillent. Et ce sont des contrats de, par exemple, 5 millions, 7 millions. Vous imaginez ce que ça peut changer. Mais j'ai accepté de refuser. J'ai accepté de refouler ces contrats juste pour aider un ami. Et le lendemain, je me réveille et cette personne n'a même pas eu un regard en arrière pour tout ce qu'on a traversé. Vous imaginez à quel point ça peut faire mal. Et j'ai eu ça comme coup et j'ai mis 1 an à essayer de pardonner ces genres de choses, ces genres de comportements. De la même manière qu'en 2025, j'ai découvert que des personnes qui étaient très proches de moi n'étaient pas vraiment proches de moi. C'était les personnes qui pouvaient facilement te torpiller. Ça se faisait tout le temps, tu vois. Mais au même moment, j'ai rendu grâce à Dieu. Parce que si Dieu n'avait pas décidé que je vois qui j'avais autour de moi, j'allais continuer par nager dans la mare avec des crocodiles. Alors que découvrir qu'il y a des crocodiles dans une mare, ça te fait sortir de là et tu peux marcher sur la terre ferme. Tu peux assurer ta propre sécurité. Et c'est ce qui s'est passé en fait. C'est pour ça que je dis que cette année, elle était une année d'épreuves, certes, mais c'est à travers ces épreuves-là qu'on a grandi et qu'on a mûri. Par rapport à la pause, ça a été l'année la plus turbulente, pour dire vrai, parce qu'il y avait des entrées et des sorties, il faut gérer, il faut former très rapidement, il faut mettre les gens à niveau, il faut gérer les émotions. En fait, ça a été beaucoup de choses, mais tant qu'on n'a pas des situations, on n'apprend pas. Et la vie, elle n'est pas linéaire en réalité. Il faut apprendre des difficultés pour grandir. C'est pour ça que je dis que ça nous a fait grandir, nous tous. Et moi, j'ai aimé vivre tout ça, parce qu'aujourd'hui, qui je suis n'est clairement plus du tout la personne que j'étais il y a 1 an, il y a 2 ans en arrière. Et je sais que si un partenaire vient me voir maintenant, même si tu souris jusqu'aux oreilles, tant que tu ne verses pas l'argent et que tu ne signes pas un contrat, ça ne marchera pas. Ça déjà, c'est clair. Mais aussi, voilà, si vous avez une nouvelle Océane, c'est grâce à tout ça. Vous comprenez un peu? Donc, que Dieu soit loué. Pour moi, que Dieu soit loué. Ça m'a fait mal, mais on pardonne et puis on continue, quoi. Voilà. Moi, je pense véritablement que tout le monde sur ce plateau, et peut-être ceux qui nous regardent aussi à la maison, s'accordera avec nous pour dire que moi, j'ai découvert cette année une dame particulière. Une dame différente, on va dire, pas différente en soi de celle qu'on voit sur les réseaux, mais en étant proche d'elle, on se rend compte de sa force et de sa résilience. Et véritablement, je voudrais que nous puissions véritablement applaudir. Merci Eugène, merci beaucoup. Voilà. Bon, maintenant on y est. OK, on va faire le tirage
des 2 personnes qui vont repartir avec les cartes Visa Prépaid Liberté d'Orabank avec des rechargements initiaux de 25 000 francs CFA. D'accord? Mais on ne va pas le faire comme cela. On va accueillir également le représentant d'Orabank. Mais j'aurais bien aimé quand même qu'on puisse aller à la plage publicitaire avec, tu sais, le spot que tu as joué avec Abou. Avec Abou. Bien sûr, on parle des TPE d'Orabank. Si on Ouais, l'a sous la main, les gars, on y va et puis on revient juste après. Sinon, intermède. Moi, c'est Kevin. Chez nous, on disait que mécanicien, c'était un métier d'homme. Alors quand ma petite sœur Nafi a dit qu'elle voulait en faire son métier, on a rigolé, mais elle n'a jamais lâché. Tous les jours, les mains dans les moteurs, la tête pleine de rêves. Elle m'a demandé mon soutien et j'ai compris que je devais être là pour elle. Alors j'ai pris une décision. J'ai vendu ma moto pour l'aider à se former. Et quand elle a réparé le vieux bus de l'école, j'ai compris. Soutenir une femme, ce n'est pas la rendre plus forte. Elle l'est déjà, c'est lui donner les moyens de briller. Un vrai homme, c'est celui qui encourage les aspirations des femmes et les aide à réaliser leur potentiel. Mon frérot. Merci beaucoup. C'était à la 10. Merci. Non, franchement, merci. J'espère que tu t'y es. Ah ouais. Super. D'accord. Super. Elle a dit, je compte sur toi. Ah, ok. Oui, allez-y. Merci beaucoup. Merci. Donc, on peut avoir l'addition Merci. Ça, je vais prendre... Elle a dit. Qu'est-ce que tu cherches? J'ai oublié mon Non, compte. attends, elle a dit, attends. Je vais payer avec ma carte Orabank. Hein? Regarde. Tu peux payer avec ça? Oui. J'ai la carte là aussi. Ah, mais c'est simple, on peut payer avec. Regarde, c'est simple. Tu vois? C'est simple. Hein? C'est simple. Attends, hein. Tu es sûr qu'avec vos trucs de chichi là, ça va coûter cher. Hein? Même pas. Tous les paiements via TPE d'Orabank sont gratuits. Et en plus, il n'y a plus de question de monnaie. Ah, c'est bien. Et Jeanne, répète après moi. Oui. Je suis mauvais. Et Jeanne, tu es mauvais. Non, mais tu ne m'as pas dit ça depuis. Mais Orabank dit ça tout le temps. Et en plus, du 15 novembre au 31 décembre, tu peux gagner jusqu'à 100 000 francs de bons d'achat si tu fais des paiements minimum 40 000 francs via TPE. Voilà. Attends. Oui. Donc, si je comprends bien, oui. Orabank te facilite l'achat et il te paie de l'argent. 2. C'est que elle a fait de la tout fait, elle a barou les gars. Et moi, elle a dit, tu vas où? Je pars faire des achats. Tu es un traître, individu. Manchati, elle a dit. Assassin. Orabank, un partenaire à votre écoute. Voilà, alors on a été rejoint entre-temps par M. Afon Chao Sodine, les chargés émission canaux de paiement digitaux à Orabank Togo. Et nous parlons de la campagne Cannes 2025, carte prépayée Visa Liberté d'Orabank. On va profiter également pour donner les bonnes réponses au jeu avant de poursuivre. M. Afon Chao, comment ça va? Ça va, Océane. Bonjour. Bonjour. Bien. Alors, pour la toute première question, donc, dans le cadre de la campagne Cannes 2025 d'Orabank, à combien est vendue la carte Visa Prépayée Liberté pendant la promotion et comment obtenir sa carte? La bonne réponse, je la donne. Alors, l'offre permet d'avoir la carte à 5 000 francs CFA seulement au lieu de 12 000 francs. Et pour en bénéficier, il faut juste se rendre dans une agence Orabank la plus proche avec sa pièce d'identité en cours de validité. Et je pense que vous comprenez avec moi qu'à partir de cet instant, le jeu est déjà clôturé. Pour la deuxième question, citez 3 avantages parmi les 5 raisons de choisir la carte Visa Prépayée Liberté pendant la campagne Cannes 2025. Réponse, pardon. Le taux de rechargement réduit à 0,5%. Les cartes cadeaux à gagner, les goodies et t-shirts, 5 semaines d'avantages exclusifs, une carte accessible à 5 000 au lieu de 12 000 francs, même sans compte bancaire. Et donc, voilà les bonnes réponses. Bien. Alors, avant toute chose, quand même, on va revenir sur la campagne Cannes 2025. Et pourquoi ce choix? Et la campagne Cannes 2025, lancée par Orabank Togo, est une offre qui est conçue autour de l'événement Cannes. Pourquoi cette offre? Vous n'êtes pas sans le savoir que l'événement Cannes est un événement qui est suivi par plusieurs passionnés du football. Et donc, Orabank
veut capitaliser sur cet engouement pour pouvoir promouvoir sa carte Visa prépayée. Et donc, les clients ou non-clients de Aura Bank auront la carte à un prix réduit. Pour ce faire, l'offre carte prépayée Visa Liberté Cannes est conçue autour du chiffre 5. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ramène la carte à 5 000 francs CFA. Bien. Alors, l'offre, elle est construite autour du chiffre 5. Est-ce que vous pouvez nous présenter les 5 raisons d'ailleurs qui donnent envie d'avoir aujourd'hui la carte? Comme on venait de le dire lors de la question du jeu, l'offre est conçue autour du chiffre 5. Notamment, premièrement, nous avons la carte qui est réduite à 5 000 au lieu de 12 000. Et deuxièmement, il y a les frais de rechargement qui sont réduits également à 0,5% au lieu de 1,5%. Et troisièmement, vous avez des lots de goodies qui sont mis en jeu durant toute la campagne. Quatrièmement, on a également des cartes cadeaux qui sont pré-rechargées et qui seront mises en jeu ou qui sont mises en jeu. Et cinquièmement, qui est la dernière raison, la campagne couvre 5 semaines, soit du 15 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Parfait. Comment faire pour bénéficier de cette offre? Est-ce qu'il faudrait être à la Cannes ou on peut en profiter en étant à Lomé? Parce qu'on ne participe pas, nous, à la Cannes. Pour bénéficier de cette offre, pas forcément être un participant de la Cannes. C'est très simple. Il faut juste avoir sa pièce d'identité en cours de validité et se rendre dans une agence Aura Bank la plus proche. Ou, pour ceux qui ont un compte dans le livre de la banque, se rendre sur l'application MyKeys et recharger leur carte PP, étant donné que l'offre couvre également le rechargement. D'accord. Et pour quel besoin, justement, la carte Visa Prépayée Liberté est-elle idéale? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Très belle question. On dit la carte est à 5 000. Les gens vont se poser la question justement de savoir pourquoi cette carte. La carte prépayée permet de payer en ligne. Elle permet également de retirer sur les TPE, les terminaux de paiement électronique au Togo ou partout dans le monde. Elle permet également de retirer du cash au guichet automatique. Donc, elle est faite pour tout le monde. Quel est le message que vous avez pour encourager nos téléspectateurs aujourd'hui? C'est vrai qu'ils ont joué là tout de suite. 2 personnes vont repartir avec 2 cartes. Mais un dernier message avant 2026, parce qu'on est aujourd'hui à l'orée de 2026. Peut-être que ce seraient les vœux d'Aura Bank que vous allez leur apporter. On ne sait jamais. Je vous fais un porte-voix. Allez-y. Comme vous le savez bien, je ne suis pas la voix la plus appropriée. Mais d'ores et déjà, je voudrais tout d'abord vous-même vous souhaiter bonne et heureuse année. Merci. Et aux co-téléspectateurs. Également, les inviter à se rendre, comme vous venez de le dire, dans l'agence Aura Bank la plus proche, au plus tard d'ici 18 janvier, afin de pouvoir bénéficier de cette belle offre. Encore une fois, félicitations aux 2 heureux gagnants qu'on va bientôt découvrir. Et bonne année à nous tous. Merci beaucoup. Alors, j'ai besoin de 2 personnes. Laetitia par ici et Miss Jeanne. D'accord, vous allez nous aider à piocher. D'abord, pure et innocente. Laetitia part avec son vert. Donc, la bonne couleur de 2026. J'ai entendu quelque part que la couleur verte sera la couleur 2026. Et ben, ça tombe bien, justement. Miss Jeanne également est dans le vert. Vert, oui, vert comme le vert. Oh, ben, dis donc. Ça, ce sont des signes, tu vois ça? Eh bien, dis donc. Hein. Non, Laetitia ne profite pas pour demander, là. Bien. Alors, quel numéro vous avez, s'il vous plaît? Miss Jeanne, on prend le micro. On va donner, à mon niveau, j'ai le 93. On va juste laisser les 2 derniers chiffres. 77. Non, on donne les 4 premiers et les 2 derniers. Ok, j'ai le 97, non, le 93, 77, 22. 93, 77, nanana, 22 à la fin. Et chez toi, Jeanne? Le plus 229. Au Bénin? Oui. 52, bon, 08, 96 à la fin. Voilà.
Est-ce que la personne qui remporte au Bénin aura la possibilité de repartir avec sa carte ou vous voyez en agence? Vous allez voir en agence, je pense. Si la personne pourra bénéficier de la carte, Oui. au Bénin, non. Il faudra que la personne se déplace venir à Lomé. Ou alors qu'elle envoie une personne pour la représenter. Ça peut se faire, également. Ça peut se faire. Parfait. Parfait. On va rappeler le numéro, d'accord, les filles, rapidement. On y va? 93 77 22. OK. Le plus 229, 52, 26, 96 à la fin. Voilà. De toute façon, nos 2 téléspectateurs vont être contactés à la fin de cette émission. C'est notre dernière émission de 2025, les gars. C'était la pause et on va se dire bonne année pour demain. Prenez grand soin de vous. Merci à la réalisation, les gars. Gros bisous.